Pour les Russes, le prix qu'il a fallu payer a été très fort. 27 millions de personnes sont mortes. La moitié des Russes et le reste des anciennes républiques soviétiques, raconte ce journaliste russe. C'est donc chaque famille qui a littéralement perdu quelqu'un à la guerre. Et c'est quelque chose qui est difficile à imaginer pour les gens en Occident. Alors que l'Occident se prépare à commémorer le 70e anniversaire du débarquement, le rôle joué par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale est souvent sous-estimé. Entrée en guerre aux côtés des Alliés en 1941, l'Union soviétique va réussir à repousser les offensives allemandes jusqu'à la bataille de Stalingrad, l'une des plus sanglantes de l'histoire. Les lourdes pertes infligées à la Wehrmacht font de cette bataille un moment stratégique de la Seconde Guerre mondiale. Les forces allemandes n'ont jamais repris l'initiative à l'Est, montré leur faiblesse et fragilisé leur position à l'Ouest. La défaite de l'Allemagne a vraiment commencé à Stalingrad et c'est devenu de plus en plus évident avec le D-Day et les semaines qui ont suivi, rappelle cet historien de l'université de Cologne. Il n'y avait pas la défense militaire suffisante sur le terrain pour stopper l'avance des forces alliées. Même s'il faut dire que l'invasion de la Normandie n'a pas suffi pour arrêter la guerre, qui a encore duré plus d'une demi-année. Lors des commémorations du D-Day, les dirigeants occidentaux vont côtoyer Vladimir Poutine pour la première fois depuis l'annexion de la Crimée et son exclusion des pourparlers du G7. L'occasion de presser à nouveau le président russe à desserrer son emprise sur l'Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. Mais même s'ils ont ravivé les souvenirs de la guerre froide, pour les historiens, les événements récents en Europe orientale ne devraient pas estomper le rôle majeur joué par la Russie dans la victoire contre les nazis. Et Poutine là-dedans est simplement celui qui exerce pour le moment la présidence de la Russie, mais nous ne pouvons pas en arriver à nier la contribution russe, du peuple russe, à la victoire, juste parce que Poutine est un président autoritaire et abusif. Un président qui, quoi qu'il en soit, continue de bénéficier d'une cote de popularité à faire pâlir d'envie bien des dirigeants occidentaux. 83% des Russes approuveraient l'action du président Poutine, selon un récent sondage.